Catherine, c'était à vous. Oui. Alors vous, comme je disais, vous avez fait énormément de doublage à partir du milieu des années 70, beaucoup de séries aussi. Oui, surtout des séries. Surtout des séries. Ah oui, beaucoup plus que des longs métrages. Parce que est-ce que c'était toutes ces séries, c'était pas forcément avec la même société de doublage, non? Ah, pas du tout. C'était plusieurs. Il y avait la Sophie qui travaillait énormément, il y avait Synchro France, il y avait qui avait d'autres à l'époque, je sais pas. Il y avait la Sophie, il y avait Synchro France et la Sophie. Non mais c'est vrai qu'il se repassait beaucoup de choses. Après bon, c'est vrai qu'il y en avait un peu partout, hein, il y en avait beaucoup, donc en gros, voilà. Mais les dessins animés, c'était surtout, à part Goldorak, à part la guerre des planètes. La bataille des planètes. La bataille des planètes, c'est ça. Ça, c'était chez Jean-Pierre Stémer, donc c'était chez Synchro France. Après, Jem et les hologrammes, après Zora Larousse, après Edgar la Cambriole, tout ça, c'était à la Sophie. Donc, ils se partageaient le gâteau un peu à deux, voire trois, mais je ne sais plus très bien qui était le troisième. Qui? Ah bah Barclay, oui, très juste. Oui, très très juste, merci beaucoup. Oui, c'est ça, exactement. Oui, absolument. Ouais. Et vous avez des souvenirs sur des rôles principaux? Zora Larousse, c'était un rôle principal. Oh, c'était une petite fille. Ça, c'est plus difficile. Hein. C'est vrai que moi, j'ai commencé avec, en effet, aussi des voix d'enfants, puisque dans Rocky, la première fois que j'ai travaillé avec Jacques Barclay, c'était dans Rocky, et il m'a donné le rôle de la petite nana qui croise le premier dans Rocky 1, la petite qui lui parle, je ne sais plus ce qu'elle lui disait, mais enfin, j'en avais faire flûte carrément. Et donc, c'était moi. Ça c'était un des... Bon, après, Jacques Barclay, il était extrêmement... Il était cool, hein, mais il m'avait cantonné un peu dans les voix de petites filles, d'ados, Alors, c'est vrai que j'avais une voix jeune, il n'y avait pas de problème. C'est pas... Puis j'étais... Voilà. J'étais très contente de commencer comme ça, c'est pas... Mais il y a un moment donné où on sent quand même que ça coince un peu. Hein. On se dit, bon, ça va, il faudra passer à autre chose parce que j'ai plus le... C'est plus tout à fait ça, mon truc. Mais donc voilà, mais en fait, après, je suis passée sur une série chez lui que j'aimais beaucoup, qui était formidable. J'avais fait le film avec... j'ai oublié le nom. Mais ça va revenir, hein, je vous promets. J'ai fait la série, j'avais fait le film avec Hubert Noël, c'était... sur cette école de théâtre aux États-Unis. Femme. Voilà. Femme, j'ai fait le film. Et ensuite de ça, la série est arrivée chez Barclay. Et j'ai fait le même personnage qui n'était pas du tout la même comédienne, qui était formidable, qui était une petite comédienne rousse, toute ronde, marrante comme tout et drôle comme tout. Et on a enchaîné sur 5, 6 ans, je ne sais plus de... Voilà, ça c'était super sympa, mais c'était des mômes qui avaient 17, 18 ans. Déjà, j'étais un peu plus... Parce que moi, j'avais bien une bonne trentaine d'années, enfin largement d'ailleurs. Je me rajeunis un peu, là, c'est pas... Mais voir 30-35 ans, je sais pas bien. Mais voilà, donc en gros, c'était ça. Mais après, oui, ça a été des très très bons souvenirs, ça a été très sympa. Chérie, fais-moi peur. Ah ouais, c'était cool. Ça, c'est bien éclaté, on a bien ri, c'était Claude Joseph, c'était super. C'est Guy Chapelier qui a démarré en même temps, on s'est connus à ce moment-là aussi. Et un garçon qu'on a oublié, mais qui était pas mal du tout, parce qu'il il tourne pas mal, c'était Patrick Fieri, qui était un très bon comédien, qui tourne pas mal à la télé maintenant. Qui arrivait des États-Unis, qui chantait, qui avait un bandana rouge, j'en verrai toujours arriver, il avait un bandana rouge dans les cheveux, la guitare à la main, c'était marrant, c'était un personnage étonnant, et donc on a fait Chérie, fais-moi peur avec Claude Joseph, qui était un comédien fantastique, et un directeur de plateau encore plus fantastique, et avec Roger Carrel, bien sûr, qui était juste incroyable dedans, qui était super. Et ça, c'était l'éclat total, c'était formidable. Rose, non, pas du tout, c'était pas Morose du tout, ça on peut pas dire, non, ça s'ennuyait pas, c'était certain. Et comme je disais, vous avez doublé dans Dynasty aussi, oui. Un des rôles... oui. Camélas Martin, oui. Et ça a duré quelques années, ça. Ah, ça a duré un bon bout de temps, jusqu'au moment où elle a eu un accident d'avion et elle a changé. Et donc, la voix est passée à quelqu'un d'autre, mais c'était la dernière saison. Donc, en gros, voilà, je n'ai pas de regret. Et dans les longs métrages, je disais, vous aviez doublé donc, Nancy Allen plusieurs fois. 2 fois. Je l'ai doublé dans Blowout et l'autre, je ne sais plus comment il s'appelle. Pulsion. Voilà, merci beaucoup. Et alors ça, je l'ai fait parce que c'est Michel Gast qui me l'a donné. Mais on a fait un casting qui est parti aux États-Unis, qui a écouté Brian De Palma et qui a renvoyé son avis, donc je l'ai fait.
Et dans Blowout, ça a été marrant parce que c'était à l'époque où Depardieu et comment il s'appelle, et Travolta étaient hyper potes. Donc on a travaillé ensemble pendant 8 jours avec Depardieu et il a été, c'était sympa, c'était très sympa de travailler avec lui. À l'époque, il était plutôt différent de maintenant. Même pas vraiment, parce que moi j'ai un fils qui est réalisateur, il a tourné avec lui il y a 5-6 ans et ils ont fait un long métrage ensemble. Au marché, mais ça on s'en fout, c'est pas le problème, c'est que il a été très très gentil, hein. Je crois que sur le coup, comme ça, en travaillant, il se laisse embarquer dans un truc. Bon là, il avait donné sa parole à Travolta de le doubler, donc il l'a fait avec beaucoup de gentillesse et il s'excusait toutes les 3 fois en disant mais excusez-moi, je vais faire recommencer. Oh, bah non, je vous en prie. C'était pas... Mais il s'est pas mal débrouillé, quoi. C'était plutôt sympa à faire. Ça a été un joli souvenir, ça aussi. Dans le film Pulsion, je crois que c'est Nancy Allen et Michael Caine. Ouais, exactement. Ça, c'était. Ils se déguisent en face travesti, c'est assez spécial. Je crois que dans ce film-là, je parle sous le contrôle de certains spécialistes, mais c'était pas Gabriel Caton qui doublait Michael Caine. Non, ça a été Dominique Paturel. Ah, c'était Paturel. Ouais, c'était Paturel. Enfin, je crois, hein, je me trompe ou pas? Moi, j'ai 4 ans en tête, mais peut-être. Bah alors C'est 4 ans? Ouais, c'est Ah ouais, j'ai un souvenir de Patu, moi, alors voilà, ça fait... Il faut dire que Paturel l'a souvent doublé aussi. Aussi, c'est pour ça, oui, voilà, et puis c'était... Et puis il y avait aussi Evelyne Selena qui doublait... Angélique Kidson. Merci. Heureusement qu'on a des spécialistes. Ah là oui, parce que s'il fallait s'en fier à nos mémoires, ce serait pas là, hein, je vous le dis tout de suite. Donc voilà. C'était 4 ans. Bah oui, alors c'est Gabriel, oui, c'est possible. Moi j'avais ce. Oui, non, mais c'est sûr. Ouais, si vous me dites, c'est que c'est un bon acteur aussi, Gabriel. Ah, excellent, oui, tout à fait. Et disons qu'avec Dominique, on a fait après Agence Tourisque avec Francis Lax, avec Guy Chapelier toujours, avec Henri Djanik. Et là, on s'est vraiment éclaté aussi. Ça a été mais Paturel pour moi. Enfin, c'est quelqu'un que j'adore et je trouve que c'était un comédien. C'est toujours d'ailleurs un comédien formidable. On l'a reçu ici. Oui, j'imagine, j'espère, oui, c'est vraiment. Mais Francis Lax, c'est lui qui m'a fait commencer le théâtre. C'est à lui que j'ai vu une Fable de la Fontaine pour la première fois et qui m'a envoyé voir quelqu'un qui m'a présenté au centre de la rue Blanche. Et donc c'est des connotations un petit peu particulières, affectives. Moi, je marche complètement à l'affect tout le temps avec tout le monde, donc c'est un peu... Il y a quelqu'un dont je voudrais vous parler, parce que vous l'avez cité tout à l'heure, et je trouve c'est Philippe Dumas, qui a été quand même un comédien exceptionnel, avec qui moi j'ai eu la chance de travailler beaucoup. J'ai fait une très belle série avec lui qui s'appelait Matlock. Et il faisait un avocat. J'ai jamais vu quelqu'un avec une telle dextérité, sans qu'il y ait une plaidoirie totale, parce que du coup il était lancé, il ne s'arrêtait plus. Il n'y avait rien à dire, rien à dire. Il était d'une gentillesse absolument incroyable, il était drôle, il avait un humour, et vraiment je crois qu'il faut lui rendre il faut lui rendre cet hommage, parce que c'est quelqu'un qui était vraiment top. Certains d'entre nous l'ont bien connu. Ah bah oui, j'imagine que, bien sûr que oui, certainement, oui, bien sûr. On peut même dire quel était, Rémi, on peut peut-être dire quel était le surnom qu'avait... que Guy, je crois que c'est Guy Chapelier qui lui avait donné un... Oui, Maréchal Corbeil. Ah oui, c'est ça, oui, c'est vrai, tout à fait. Il ronchonnait tout le temps, c'est vrai il commençait pas une scène sans ronchonner. Je ne sais pas pareil de dire, possible. Et ça démarrait, boum, au quart de tour, et c'était formidable, quoi. Il était formidable. Il était vraiment, c'était quelqu'un de merveilleux. Et alors, ces dernières années, vous avez doublé donc dans la saga des Harry Potter, l'actrice Julie Walters. Oui, tout à fait. Sous la direction de Jenny Gérard, mais je pense. Absolument, tout à fait. Alors là aussi, j'ai fait des essais, je n'ai absolument pas compris, mais là, c'est très sincèrement. Pourquoi? Parce que j'avais l'impression de ne pas la remplir du tout. Bon, en fait, si, il faut croire que oui. Parce qu'elle était vraiment, c'est une comédienne exceptionnelle. Après, je me suis ramassée, je me suis ramassée 2 gadins monstrueux en faisant des essais sur elle, parce qu'elle a pris une autorité que je n'aurai jamais. Malheureusement, je regrette, parce que j'aimerais être une femme de mon âge avec une autorité absolument incroyable, que je n'ai pas du tout, ni avec mes enfants, ni avec mes petits-enfants, ni avec mon chien. Donc voilà, donc déjà à la base, c'est pas possible. Mais donc c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait, c'est une comédienne formidable, qui l'a pris... Et c'est vrai que j'ai beaucoup de regrets parce que j'adore cette femme, je trouve qu'elle fait des choses exceptionnelles. Alors, pendant les Harry Potter, entre les années qui se sont passées, j'ai doublé 2 fois dans des téléfilms.
magnifique, dont un où elle faisait une femme qui sortait de prison, qui buvait, et où là elle était plus jeune, et puis le client m'a demandé d'avoir ma voix, donc ça allait très bien. Et une autre qui était basée sur un fait qui s'était passé à Londres, d'un assassinat qui avait eu lieu dans un collège, et où elle était proviseur du collège. Bon, après, vous dire si c'est... Enfin, bon, elle m'avait demandé, je l'ai fait, j'ai été hyper heureuse de la suivre, moi, je suis très triste de l'avoir perdue. Je reconnais vraiment que la comédienne qui l'a eue remplissait exactement ce qu'on lui demandait, donc voilà. Mais j'ai bien profité d'Harry Potter. Je me suis vraiment bien amusée. Merci, on va passer le micro à Anne.